Sino est le général Mahamatra de l'Académie de Sumeru, le chef de tous les matras chargés de superviser les chercheurs de l'Académie. Il possède un sens de l'humour unique et un peu douteux, qui ne manque pas de faire forte impression. C'est un détenteur d'un œil divin électro et il manie la lance pour fracasser les fesses de ses ennemis avec un puissant tonnerre d'Égypte. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 4 coups de lance. Au niveau de ses attaques chargées, il consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Sa compétence élémentaire, Rite Traversée Abyssale, Sino effectue un saut rapide infligeant des dégâts électro aux ennemis en chemin. C'est tout. Pour son déchaînement élémentaire, Liturgie Rapidité Lupine, Sino invoque un esprit divin pour le posséder, se transformant en éclaireur sermenté. Les dégâts infligés par les attaques normales chargées ou plongeantes de Sino sont convertis en dégâts électro. La maîtrise élémentaire et la résistance à l'interruption de Sino augmentent et il devient immunisé contre les dégâts infligés par les réactions d'électrocution. La compétence élémentaire déclenche à la place un rite mortuaire qui inflige des dégâts électro de zone et prolonge la durée du déchaînement. De plus, l'activer un certain timing renforce la capacité. Ces effets cessent lorsque Sino quitte le champ de bataille ou après une durée de 18 secondes, et 18 secondes c'est long. Au niveau de ses passifs, Jugement des plumes, lorsque Sino est sous déchaînement élémentaire et qu'il utilise sa compétence élémentaire, les dégâts infligés par la compétence augmentent de 35% et tire vers l'avant 3 éclairs de sable qui infligent des dégâts électro d'une valeur équivalent à 100% de son attaque. Son deuxième passif, Autorité sur les 9 arcs, les dégâts de certaines attaques de Sino augmentent selon sa maîtrise élémentaire, les dégâts de ses attaques normales sous déchaînement élémentaire augmentent d'une valeur équivalent à 150% de sa maîtrise élémentaire, les dégâts des éclairs de sable de son attitude passive Jugement des plumes augmente d'une valeur équivalent à 250% de sa maîtrise élémentaire. Au niveau de son équipement, pour ce qui est de ses armes, nous avons le bâton des sables écarlates, qui est son arme de signature et donc sa meilleure arme. Avec cette arme, Sino gagne beaucoup de taux critiques, 41% c'est pas rien, mais surtout peut convertir sa maîtrise élémentaire en attaque, ce qui permet d'augmenter les dégâts de l'intégralité de son kit. Sinon, en armes qui sont très bons à lui mettre, nous avons la lance de Jadélé. L'arme possède une bonne attaque de base, offre un bon CC, et un bonus sur les dégâts d'attaque. Le bâton de Homa, il est généralement bon avec n'importe qui. Cette arme donne un montant correct de dégâts critiques et permet d'avoir plus d'attaques en fonction des PP max. Pas si utile sur Sino, mais c'est toujours bon à prendre. Sinon, dans les armes qui sont bonnes à lui mettre, nous avons le Sion de la Victoire, l'arme du Battle Pass qui apporte un bon montant de taux critique et d'attaque grâce au passif de l'arme. Nous avons la Berge de la Voûte d'Azur. A défaut d'avoir les armes précédentes, la Berge de la Voûte d'Azur offre de la recharge élémentaire qui est très importante, un peu de taux critique, des dégâts supplémentaires tous les 2 secondes grâce au passif et augmente la vitesse d'attaque. En arme free to play, nous avons la Poppy Blanche, c'est une arme 3 étoiles donc le raffinement est facile à obtenir. L'arme apporte du taux critique en plus d'augmenter les dégâts des attaques normales qui constituent une grande partie des dégâts de Sino. La Lance du Vent Saisonnier, si vous avez participé à l'événement, l'arme augmente l'attaque et la maîtrise élémentaire qui sont 2 statistiques nécessaires à Sino. Et la Lance en croix de Kitane, c'est une arme forgeable chez le forgeron évidemment. L'arme augmente la maîtrise élémentaire et les dégâts de la compétence, tout en réduisant ses besoins en recharge d'énergie. Au niveau de ses artefacts, nous avons quelques sets à lui mettre. Tout d'abord, le set Colère du Tonnerre, qui est particulièrement intéressant car il permet de réduire le délai de récupération de la compétence élémentaire en déclenchant des suractivations. Cela permet de placer une compétence élémentaire supplémentaire entre 2 déchaînements. Ce set augmente également les dégâts de zone de Sino via sa compétence ainsi que sa recharge d'énergie, ce qui compense une de ses faiblesses. Nous avons le Rêve Doré qui est un excellent set qui lui apporte beaucoup de maîtrise élémentaire, utile dans le kit de Sino. L'effet du set est maximisé s'il y a plus de 2 personnages électro et gagne en puissance avec son arme de signature. Il s'agit de son meilleur set pour des dégâts personnels mono-cibles. Sinon, le Rideau du Gladiateur, il permet d'augmenter les attaques normales de Sino qui représentent la majorité de ses dégâts. C'est une option particulièrement puissante d'autant plus que le set s'obtient passivement via les boss et si vous avez joué depuis longtemps, vous avez normalement quelques pièces intéressantes dessus. Le Dompteur du Tonnerre, un set électro qui augmente toutes les sources de dégâts de Sino. La condition du passif est facile à remplir puisque l'état simulé est une cohabitation entre les éléments électro d'Endro et que l'application électro de Sino est très largement suffisante. Et sinon, vous pouvez faire un mix de 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces électro, 2 pièces attaque pour cent ou 2 pièces recharge d'énergie. Ces combinaisons de 2 sets sont tous viables et peuvent surpasser les ensembles 4 pièces si les joueurs ont de meilleures sous-statistiques. Les statistiques à rechercher sur Sino sont les suivantes. Au niveau de la fleur et de la plume, en stats secondaires, essayez de privilégier la recharge d'énergie afin d'avoir le déclenchement fréquemment. Les stats critiques, la maîtrise élémentaire et l'attaque pour cent. Pour le sablier, vous aurez au choix en stats principal de la maîtrise élémentaire ou de l'attaque pour cent en fonction de l'arme que vous jouez. Et en stats secondaires, de la recharge d'énergie, du taux critique et des dégâts critiques,
Une coupe de dégâts électro sera excellent. En stade secondaire, recharge d'énergie, stat critique, maîtrise élémentaire, attaque %. Et pour le diadème, en stade principal, du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage de vos stats critiques, de la recharge d'énergie, de la maîtrise élémentaire et de l'attaque %. Pour les teams que vous pouvez jouer avec Sinnoh, on va partir du principe que vous n'avez pas de personnage Dendro. C'est con mais c'est comme ça. Vous pouvez le jouer en team Taser, donc avec des applicateurs Hydro, Xingqiu ou Yelan, pour citer que puisque ce sont quasiment les plus puissants. Il fonctionne très bien avec les attaques normales de Sinnoh et comme il fait que ça, c'est parfait. Néanmoins, si vous manque Xingqiu ou Yelan, vous pouvez remplacer par Candace ou Kokomi. Kokomi pour le soin c'est très bien, et Candace pour l'amélioration des attaques élémentaires. Et pour le dernier personnage, vous pouvez mettre Zhongli pour son énorme shield et sa protection, un personnage électro healer, Kuki Shinobu, ou alors Dori si vous les avez, afin d'apporter du soin, un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire des ennemis, un personnage qui apporte de la protection d'un autre élément, style Diona par exemple, même si vous pouvez geler les ennemis, du coup c'est un peu con pour la réaction d'électrocution, donc je vous conseille pas, ou Bennett que vous pouvez placer à peu près n'importe où puisque c'est un des meilleurs personnages du jeu, mais il pourra créer des évaporations avec ses compétences et son ulti, donc c'est un peu con. Alors je vous conseille des éléments assez neutres avec cette réaction, donc soit un électro, soit un anemo, soit un géo. Sinon, si vous avez Dendro et que vous voulez jouer en team exubérant, c'est-à-dire faire péter des noyaux Dendro, la composition était assez simple. Pour le personnage Dendro, vous pouvez mettre Collet qui est obtenable gratuitement si vous avez fait l'event au début de Sumeru. Le voyageur de Dendro, il fait très bien l'affaire. Naida si vous l'avez, et Yao Yao qui est aussi très performante. En personnage Hydro, vous pouvez mettre Yelan ou Xingqiu, classique. Ou si vous voulez du soin, Kokomi et Barbara feront l'affaire. Et en tant que dernier personnage, vous pouvez mettre soit un deuxième personnage Hydro, par exemple Yelan si vous avez Xingqiu, ou Xingqiu si vous avez Yelan, et un second personnage électro pour venir faire péter les noyaux quand Sinnoh n'est plus sous déchaînement élémentaire. Parce que sans son déchaînement élémentaire, il aura du mal à faire exploser les noyaux Dendro. Vous pouvez mettre Kuki Shinobu, qui est un soin, donc c'est très bien. La Raiden Shogun, qui est très bon aussi pour ce poste. Yaemiko et Fischl, qui sont un peu moins performants mais qui font de bons dégâts quand même sur les ennemis. Et Beidou, qui est un peu là malgré elle, parce que c'était une électro. Et voilà. Et en dernier team, nous avons une team stimulation qui est probablement la team la plus compétitive. Dans ce cas, vous aurez un personnage Dendro pour la réaction de stimulation, donc c'est l'élément électro et Dendro. Collet, le voyageur Dendro, Naida ou Yao Yao feront très bien l'affaire. Un second personnage électro, Beidou, Yaemiko, blablabla, afin de garantir une application électro dans toute situation, par exemple quand Sinnoh n'a pas son déchaînement élémentaire. Et pour le dernier personnage, c'est un emplacement assez libre, vous pouvez rajouter un second personnage Dendro si vous pensez que vous n'avez pas assez d'applications. Ou alors vous avez Zhongli pour une grosse protection optimale. Un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire. Ça peut être aussi un personnage Anemo soigneur si vous manque du soin dans l'équipe. Un personnage Cryo pour la protection, Diona ou Layla font l'affaire. Et Bennett, encore lui, si vous voulez faire beaucoup plus de dégâts grâce à son déchaînement élémentaire. Au niveau de son apparence, alors c'est purement personnel comme d'hab. Moi je le trouve assez stylé, mais bon c'est voilà c'est tout. Ce côté mythologie égyptienne, c'est pas trop mal. Son design est sympa. C'est à peu près tout. Il y a quelques mois je voulais l'invoquer, mais finalement j'ai changé d'avis. Pour conclure sur le personnage, c'est un personnage qui dépend énormément de son déchaînement élémentaire. De ce fait, vous aurez besoin d'une bonne génération d'énergie. Donc si votre personnage est mal équipé ou votre composition ne génère pas assez de particules, ça peut être compliqué d'être souvent sous déchaînement. Et du coup vous perdrez énormément de DPS et vous le sentirez. Il souffre à peu près du même problème que Xiao. Et en plus son déchaînement est très long, c'est-à-dire que la plupart des buffs de l'équipe ne continuent pas jusqu'à la fin du déchaînement. Donc ça peut être un problème, vous ferez énormément de dégâts au début, mais beaucoup moins à la fin du déchaînement. En monde ouvert, un personnage qui se bat uniquement sur son déchaînement élémentaire, et ben c'est un peu chiant à jouer, parce que quand vous l'avez pas, vous faites pas de dégâts et voilà. Par contre, si vous avez des rotations optimales et des personnages bien équipés et une équipe bien construite, en Abyss, il fait le café. Invoquez-le si vous voulez faire des blagues de merde à vos ennemis.